Bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de la Bible. Donc on est vendredi et bon vendredi à tout le monde et à tous les croyants. Allez, j'attaque. Donc je vais faire ça pendant un petit moment jusqu'à ce que je considère qu'on ait peut-être un peu tout vu ou peut-être que les thématiques globales ont été abordées, hein, je verrai bien, d'accord. Voilà, alors on va commencer par l'Ancien Testament ce coup-ci. Et je tombe sur le livre des rois. Et on l'a déjà vu la dernière fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait lu le chapitre 1. Je tombe sur le second livre des rois. Et on va lire le chapitre 2. Élie enlevé au ciel, Élisée lui succède. Alors, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Vous avez vu ce point où il y a eu vraiment une insistance sur le fait de dire « Je suis vivant, ton âme est vivante, tu es vivant. » hein. Donc il y a une réelle vitalité constante de l'Éternel. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Donc c'est-à-dire aussi peut-être, hein, il me semble qu'Élie était un tuteur aussi prophétique hein, dans l'œuvre et la servitude d'être un message, d'être un prophète et donc de délivrer des messages de Dieu. Et de fait, Élisée, donc femme, hein, était aussi une seconde, hein, une disciple d'Élie, et dont il allait lever sûrement son tutorat dans le travail de prophète, dans l'œuvre, hein, dans le service de prophétie. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit, hein, que ton esprit quand même soit une guidance pour moi. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Donc a priori, il y avait deux chars qui sont passés, qui leur ont coupé la route, qui étaient enflammés parce que peut-être attaqués. Hein. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Peut-être qu'il a été envoyé valser, parce que des fois dans les images bibliques aussi, en réalité, ça se base sur des faits réels du quotidien et que on enjolive aussi les actions des prophètes hein, de cette manière-là. Voilà. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes, stupés, qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant soudain
l'ayant vu dire, pardon, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi les serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Donc voilà, c'est aussi c'est-à-dire Élie disparaît et peut-être qu'il faut aller trouver où Dieu l'a caché, a caché son esprit pour le faire encore grandir et le faire œuvrer à son service. Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas, mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point, depuis qu'il a été bousculé par les chars. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, après les 3 jours de recherche, il leur dit, ne vous avais-je pas dit de ne pas y aller, vous ne le trouverez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Toujours la qualité de l'eau, elle est primordiale dans toute cité, dans toute ville, dans tout village, sur toute terre. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville. Des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Et oui, alors effectivement aussi, les prophètes pouvaient essuyer beaucoup de moqueries. Et que ce soit d'ailleurs par des enfants de communautés polythéistes. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt déchirèrent 42 de ses enfants. Donc les enfants, ils n'ont pas été épargnés. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Et là, c'est terminé pour le chapitre 2 du second livre des rois. Alors, on va aller dans l'Évangile et je tombe sur Réponse aux questions sur le mariage, chapitre 7 du livre des Corinthiens. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Donc un traitement équilibré, d'équité. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc, à la différence, c'est que nous, en islam, on dit que le corps de la femme est une terre de labour pour l'homme, comme l'homme est un corps de labour pour la femme. Donc, quand la femme elle a envie, l'homme doit se soustraire à l'envie de sa femme, et quand l'homme a envie, la femme doit se soustraire à l'envie de son homme, parce qu'en réalité, le péché d'adultère est grave et qu'il est bon de sortir de chez soi sans être en manque en fait d'intimité. Sinon, les tentations sont dures et après on se dispute aussi, et cela enlève la paix du couple. La femme n'a pas autorité sur... Bon, bref, on n'a pas autorité, c'est un peu dur, c'est un peu rude. Ça manque de douceur tout ça, on est d'accord. Donc, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. C'est pas une obligation, c'est un conseil. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, c'est-à-dire dans un état de prière régulier, constant pratiquement, pour ne pas être soumis aussi à la tentation.
À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, mais s'il manque de continence, qu'ils se marient. Hein, donc voilà. Qu'ils se marient. Qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Hein, que de brûler en enfer du fait de péché de fornication. Car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. C'est-à-dire que si une femme se convertit au christianisme, ou si un homme se reconvertit au christianisme et que la femme ne le fait pas, ou le mari ne le fait pas, la conversion, s'il continue, s'il accepte, si le mari non converti accepte la conversion de sa femme, ou si la femme convertie accepte que le mari non converti accepte la conversion de sa femme et qu'ils arrivent à vivre en paix, alors pas besoin de répudier. L'union déjà était liée par Dieu. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà, donc en paix, en soi et en paix du couple. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme, parce qu'il y a des personnes qui, par leur conversion, espéraient que l'autre se convertisse et qu'il soit sauvé. En réalité, ce n'est pas l'œuvre de la femme ni de l'époux nouvellement converti qui va faire que le mari ou l'époux va être sauvé. Peut-être que le cheminement fait par Dieu sera différent en réalité et qu'ils ont d'autres épreuves à passer pour arriver à la conversion, ou peut-être que Dieu leur a destiné un autre destin, ou peut-être qu'ils ne seront pas attendus dans cette religion-là aussi. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Donc c'est vrai que pour les croyants, on a l'impression qu'on est appelé, surtout chez les chrétiens, on a l'impression d'avoir un appel, mais chez les musulmans aussi, en réalité, pour les convertis, on ressent un appel de Dieu un peu fort qui fait qu'on passe le cap et qu'on se convertit donc à l'islam. C'est un appel qui invoque une responsabilité, un changement, un devoir aussi envers soi-même, mais envers un service aussi divin. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire? Donc si un païen a été appelé comme chrétien, c'est pas la peine de se faire circoncire. La pureté ne va pas résider dans l'acte résiduel de couper la partie impure du sexe de l'homme chez les chrétiens. Donc la pureté, elle se fait par le cœur, elle se fait par le mystère de l'esprit aussi qui change et qui se modifie. C'était ça aussi l'enseignement. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Donc toutes les personnes qui disent oui, il faut te faire circoncire pour les convertis, par exemple adultes chez les musulmans notamment, ou peut-être chez les juifs. Bon, là on a quand même un signal chez les chrétiens de dire ouais, c'est pas grave. Pour les bébés oui, mais pour les adultes convertis, c'est pas la peine. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. En réalité, ça veut dire aussi ne vous attachez pas à ce genre d'acte comme étant une condition sine qua non à faire valoir votre réelle conversion ou votre appartenance à telle religion. En réalité, cela n'est rien. C'est-à-dire, c'est pas ça qui fait que vous appartenez à une religion du tout. C'est une question de propreté. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Quoi qu'il advienne, si on est dans le service de Dieu, on est propre et on est pur. Voilà, c'est ça que ça veut dire aussi. Donc, que chacun... Et l'observation des commandements de Dieu est tout.
Hein, c'est ça qui fait tout. C'est-à-dire l'observation des principes, des commandements de Dieu. C'est-à-dire pas voler, pas mentir, pas tricher, pas faire la fornication. Voilà. Hein. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà. C'est-à-dire reste comme tu es au moment où tu as été appelé. Si tu as été appelé à ce moment-là, c'est que tu as fait du bon boulot. Donc sois fier aussi de l'état dans lequel je te fais entrer et je t'appelle dans cette religion pour t'honorer de ma grâce et de mon service, hein, selon les paroles de Dieu. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en, hein, plutôt. Car l'esclave, voilà, sort de l'esclavage. Il y avait des questions. Oui, je suis appelé. Est-ce que je reste esclave? Non. Préfère être libre. Hein. Dieu veut toujours une meilleure condition pour toi, hein, dans tous les cas. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Hein. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave, hein, de Christ. C'est-à-dire il faut qu'il se mette aussi au service de Dieu, même si Dieu va le laisser libre et que le but, c'est de ne pas devenir esclave des hommes. Hein. On est esclave de Dieu, mais Dieu, il nous laisse un esclavage de belle gloire et enfin de récompense, hein, de futures récompenses. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère un grand prix, c'est-à-dire un grand prix, une conversion, un appel à une nouvelle religion, vous êtes parmi les choisis. Donc que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi, en réalité d'être tolérant, d'être compréhensif, d'être doux aussi, et qu'on enjoint aux vierges d'être la fidélité. Pour les hommes qui sont mariés avec des vierges, la fidélité aussi. C'est le seul conseil, puisqu'il dit « Je n'ai point d'ordre du Seigneur en ce sens ». C'est un conseil, encore une fois. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Voilà, si tu es lié à quelqu'un, ne romps pas le lien. Et si tu n'as personne, essaie de t'épargner si tu comptes pas te lier. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Donc là, on a quand même une parole qui dit ne vous attachez pas non plus à ce bas monde, parce que ce bas monde passe, et tout est un peu une illusion et que c'est pas cela qui va faire vos réelles récompenses au jour du jugement. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude celui qui n'est pas marié, s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc là où il y a une interpellation de l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire si le mariage t'éloigne des biens immatériels de ce monde par le fait que tu vas rechercher par le biais du mariage, hein, pour faire plaisir aussi à ta femme notamment, c'est la recherche des richesses de ce bas monde, pour faire plaisir, pour plaire à la femme, et s'attacher et à s'inquiéter des choses de ce bas monde, alors qu'en réalité, en n'étant pas marié, on est plus dans l'immatérialité, on est moins soumis à l'esclavage de devoir se soumettre à une volonté qui parfois est moins élevée spirituellement. Hein, si la femme malheureusement est moins élevée spirituellement que nous, et bien en réalité elle nous abaisse, hein, à un niveau, à un degré de lecture du monde plus lourd, plus matérialiste. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je pense que les moines et les sœurs, hein, elles se sont quand même basées sur cette partie-là de l'Évangile pour dire, voilà,
Dieu, il préfère quand on ne se marie pas et quand on voue une vie recluse pour son service et pour Dieu. Donc ça le justifie effectivement dans ce texte. Ceci dit, le mariage, je répète, est ouvert à tous, c'est un droit inaliénable. C'est juste, si le mariage vous éloigne trop des biens immatériels, sachez qu'il n'est peut-être pas une très bonne voie et que la meilleure voie pour vraiment s'élever auprès de son Seigneur, de notre Seigneur, c'est de se rapprocher de l'immatérialité et donc de s'éloigner du matérialisme. Qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Voilà. Laisse-la un peu endurer et préserve-la aussi de relations fornicatrices trop tôt. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle le veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc en fait, en réalité aussi, une femme vierge n'est pas forcément attirée par la sexualité très tôt et que cela est mieux pour elle en réalité. Donc on retourne sur l'Ancien Testament et je tombe sur le livre d'Esther et je tombe sur le chapitre 1 du livre de Job. En fait, je suis sur la fin d'Esther et je démarre sur le livre de Job. Donc, chapitre 1er, prospérité et épreuve de Job. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs, et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Toujours cette rixe un peu entre Dieu et Satan, qui Satan est le tentateur des hommes et des serviteurs de Dieu, et que Dieu interpelle Satan, dit essaie de le mettre à l'épreuve pour voir s'il est vraiment intègre et s'il est si droit que ça, et ceci est une tentation aussi pour Satan de mettre à l'épreuve un serviteur de Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que c'est pas pour l'argent? Est-ce que c'est pas pour les richesses? Est-ce que c'est pas pour les dons? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, là
c'est Satan, en fait, il dit à Dieu, rends malade ce que tu lui as donné, appauvris-le, etc. Empoisonne ce qui doit être empoisonné, on va voir s'il ne se détourne pas de toi. Donc l'Éternel dit à Satan en réponse, voici tout ce qui lui appartient et je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voilà, c'est-à-dire que tu peux faire du mal à ce que je lui ai donné, mais ne touche pas à Job. Hein. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses passés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. C'était la réaction de Job face au drame qui venait de se produire. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel fait ce qu'il veut. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc c'est ça aussi la qualité des grands serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu donne l'impression qu'on se détourne, qu'il se détourne de lui après avoir donné, il reprend, et ben où on peut maudire Dieu ou blasphémer ou arrêter son service et revenir au polythéisme. Et en réalité, là, on est jugé en tant que croyant sur la capacité d'endurer malgré les épreuves et donc de ne pas renier l'engagement et le pacte qu'on a fait avec Dieu. Et Dieu est soucieux de ce genre très soucieux même, de ce genre de réaction. Sur la capacité à ne pas renier Dieu et ce qui a été donné, ce qui peut être repris, ce qui peut être redonné le lendemain, ce qui peut être repris encore le surlendemain, etc. Donc voilà, c'est une capacité, une endurance à avoir de se replacer en tant que créature et pas qu'en tant que supérieur à Dieu, du style il m'a donné donc je ne crains plus rien. Soit fidèle de manière endurante à son service parce qu'en réalité il peut tout reprendre dès le lendemain. Voilà, donc là, vous savez, je fais toujours de 2. Donc, on va aller sur l'évangile et je tombe sur l'évangile de Luc. Et je tombe sur un texte qui a l'air long, qui a l'air très long, donc on ne va pas le faire. Mais c'était le chapitre 12, leçon pratique, l'attente du maître. Voilà, donc ça a l'air intéressant. On va le lire, tant pis. On va le lire. Alors, leçon pratique, l'attente du maître. Ça doit être un beau passage dans l'évangile de Luc. Donc, chapitre 12. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, parce qu'en réalité les Juifs devaient manger le pain sans levain, et qu'apparemment les pharisiens mettaient un levain triché dans le pain, et que donc ça les rendait hypocrites au regard de la religion judaïque, et Jésus les a prévenus en disant, leur pain, il n'est pas correct. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, même ce qui est fait en secret est découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits.
Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guéhenne. Donc la guéhenne, l'enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, c'est-à-dire les moindres détails et sont connus par Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux, je vous le dis. Donc ça veut dire qu'il ne nous considère pas comme des oiseaux ou des créatures telles que nous considérons les oiseaux. Dieu, il nous estime. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même de ce qu'il faudra dire. Et en réalité, on l'a beaucoup vécu à l'époque, les croyants chrétiens, où on pouvait... des fois, on était face à des cardinaux et on pouvait être arrêté, mis en geôle, et qu'en réalité, c'était des gens de Dieu, du clergé, qui nous mettaient en prison, alors qu'en réalité, on se battait pour des principes servis par Jésus, servis dans le service de Dieu, parce qu'on disait la vérité, et que la vérité, c'est le Verbe de Dieu. Donc, en disant la vérité, on allait en geôle, peu importe, et particulièrement si parfois on était jugé par des gens du clergé. Donc c'était ça aussi l'ignominie, c'est-à-dire qu'ils se présentaient comme croyants et professionnels de la religion catholique, mais qu'en réalité, ils mettaient réellement en prison ou en condamnation à mort des vrais croyants chrétiens. Vous enseignera à l'heure même de ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu, donc il y a une inspiration divine au travers du Saint-Esprit qui nous permet de nous positionner de manière la plus claire et la plus juste au péril effectivement de nos vies. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foudre, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu, c'est-à-dire qui est riche pour lui seul et pas pour les autres personnes de la communauté, pour des autres gens que lui-même. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. » Donc, il n'y a pas de stockage réellement chez beaucoup de races d'oiseaux, et ils se contentent de ce que Dieu leur donne chaque jour, et ceci était un exercice de foi extrêmement élevé.
La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça veut dire cessez d'avoir peur, de craindre pour vos manques de nourriture ou pour le manque en multipliant les demandes de vêtements ou les endettements, sachant que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir et que peut-être vous mourrez demain et que vous aurez une dette ou que peut-être vous serez tellement inquiété que le grain restant sera gâché aussi. Mais c'est aussi une demande de confiance, de ne pas avoir trop et de ne pas stocker trop par peur de manquer du lendemain. Et donc finalement, il y a des choses dont on ne se sert pas. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits, ils ne travaillent et ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Aux croyants, aux serviteurs. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, c'est-à-dire, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, c'est-à-dire que selon le trésor, la manière dont vous définissez ce qu'est votre trésor, si vous amassez des pièces, si vous amassez des objets, si vous amassez des parfums, si votre enfant est votre trésor, si votre famille est votre trésor, si votre mari est votre trésor, si vos parents sont vos trésors, tout ça, ça va compter dans la signification et la définition de ce qu'est votre cœur, et Dieu en aura une certaine lecture selon la manière dont vous définissez ce qu'est pour vous votre trésor, le trésor de votre vie. Que vos reins soient sains, donc sains, C-E-I-N-T-S, donc la ceinture fermée et pas déshabillée parce que sans cesse vous forniquez, et vos lampes allumées, c'est-à-dire vos lampes allumées car vous lisez, car vous écoutez, car vous veillez, parce que vous priez, parce que votre esprit est éveillé et a soif de connaissance, de nourriture spirituelle. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne le laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.
sur tous, c'est bien. C'est-à-dire, il donne les enseignements à tous et pas qu'aux disciples. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. C'est-à-dire qu'à l'heure de fin, où tous les préceptes, les enseignements sont donnés à tous en réalité, selon comment le maître trouve le serviteur, ils vont payer un prix différent et auront une dette différente. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est-à-dire à ceux à qui on a donné beaucoup, on va en attendre beaucoup en retour, et ceux à qui on a confié beaucoup de responsabilités, on va aussi être très regardant sur ce qui a été confié et la manière dont ça a été gardé. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Donc là, on a Jésus qui dit qu'en réalité, ce n'est pas vraiment la paix qu'il amène, c'est la division, c'est-à-dire cerner les cœurs qui font, c'est-à-dire le rappel de Dieu qui dit faites de bonnes actions, parce que si vous en faites de mauvaises, on va vous séparer des autres. Elle est là la division, c'est-à-dire on vous séparera des gens bien, des gens de bien, on séparera les gens du mal. Voilà, ils ne seront plus ensemble, ils ne pourront plus faire commune vie. Voilà. Donc c'est la division effectivement qui l'amène, puisqu'il dit il va y avoir un enfer, il va y avoir un paradis. On divise le monde, on divise l'humanité en deux. Les gens de bien, les gens de mal. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Si le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, vous avez quand même des sciences. Dans la lecture de la science des saisons, de l'interprétation des étoiles, vous avez eu accès à différentes formes de sciences, que ce soit par les maths, notamment, que ce soit au travers de la philosophie. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci, le temps de la fin des temps? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Pourquoi vous continuez à faire l'injuste sur terre, faire l'injustice? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Parce qu'en réalité, il y aurait eu corruption. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite, jusqu'à la dernière dette, parce que sinon, tu vas pas être aidé. Voilà. Et c'est fini pour aujourd'hui. Ça a été des textes très longs. Aujourd'hui, on est à 44 minutes. Donc, merci pour ceux qui suivent et qui écoutent. Voilà, une très bonne fin de semaine et un bon week-end.